Donc des aidants, c'est une bouffée d'oxygène dans le quotidien de l'aidant. Quand j'arrive ici, souvent, je n'ai pas le moral. Et puis je ressors avec le sourire, beaucoup plus détendu. Donc, c'est très très bénéfique, c'est nécessaire, je dirais même que c'est vital pour notre bien-être, notre morale. Avec ce qu'on vit au quotidien, l'épuisement, la fatigue, le stress, quelquefois, moi j'arrive même presque à être suicidaire, quoi. Donc le fait de venir ici, c'est vital. Et ça, c'est formidable. Je ne pourrais plus m'en passer. Hein. Ça, je ne pourrais plus me passer de ce bien-être que j'ai. Et ça a changé ma vie. Donc voilà, ça permet de retrouver le sourire. Bonsoir, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'Enquête de santé. Mariana, bonsoir. Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Ils sont plus de 8 millions en France et sans le savoir, vous êtes peut-être l'un d'eux. Ce soir, nous allons parler du quotidien des aidants familiaux qu'on appelle aussi les aidants proches. Jour après jour, ils s'occupent de leurs conjoints atteints de la maladie d'Alzheimer, de leurs enfants handicapés ou de leurs parents âgés dépendants. Des repas à la toilette, en passant par le casse-tête des démarches administratives, les aidants s'occupent de tout et souvent jusqu'à l'épuisement. Un seul chiffre pour prendre la mesure de ce phénomène, on estime qu'un tiers des aidants meurt avant la personne qu'il soutient. Comment protéger la santé des aidants? Faut-il leur donner un statut, une formation? À quelles aides matérielles peuvent-ils prétendre? Et qu'est-ce que le droit au répit? C'est un site assez extraordinaire dans la mesure où on a cet immense parc autour de nous. Et cette vieille longère, donc, qui était gérée auparavant par l'association Le Lac. Et lorsque l'idée donc de créer l'association a germé, l'endroit était tout trouvé pour nous installer et pour créer quelque chose de convivial, d'intéressant et qui pouvait tout à fait convenir au public que nous allions accueillir. On avait des locaux de plein pied, qui était bien sûr essentiel. Il y avait la grande salle avec le bar, qui était là également. Donc ça aussi, c'était important, le côté convivial, se retrouver autour d'un café, pouvoir discuter. Et petit à petit, les locaux n'étaient pas en très bon état au départ. Et petit à petit, on a commencé donc à entreprendre les travaux. Donc il y a eu cette première tranche de travaux au niveau de la grande salle du bas. Et la salle du haut, donc qu'on appelle le dojo, qui a été aussi après l'objet d'une rénovation complète. C'était l'électricité, les fenêtres, la peinture, pour en faire un lieu d'accueil, voilà, la disposition des ateliers de groupe, voilà.
Voilà, donc au fil du temps, c'est vrai qu'on a transformé cette bâtisse en un lieu tout à fait agréable. Et c'est vrai que nos adhérents s'y trouvent bien. C'est le slang des aidants qui court après le temps. Voilà que dans ma vie, il n'y a plus de répit. C'est moi qui vous le dis. Et petit à petit, Notre vie a changé, il nous faut s'adapter. les copains, la famille, tout le monde qui s'éloigne. En définitive, ce projet, il a démarré en 2013-2014. Il est né suite à la rencontre professionnelle avec ma collègue Myriam Pasco. Nous avions travaillé déjà beaucoup ensemble sur l'accompagnement, sur un autre projet sur l'accompagnement des personnes touchées par le VIH, où elle faisait de l'accompagnement individuel. Et moi, j'étais chargée de projet pour SIDAction pour monter un programme national. Et l'association pour laquelle elle travaillait faisait partie du programme. Et en définitive, lorsque ce projet s'est arrêté, moi, je me suis retrouvée au chômage. Il a fallu que je rebondisse. Et dans ma vie professionnelle, j'ai toujours besoin d'articuler un problème de société avec une activité professionnelle. Et j'ai été sensibilisée à la problématique des aidants, au niveau individuellement, avec mes parents. Très vite, je me suis rendu compte que là, il y avait un problème de santé publique, donc il allait falloir s'occuper. Donc j'ai vu avec Myriam en lui disant, écoute, est-ce que ça t'intéresserait qu'on travaille sur ce champ, sachant qu'elle était aide-soignante, qu'elle avait une expérience avec les personnes âgées, et moi étant infirmière de formation initiale. Et on s'est dit, ok, bon coup, on y va. Donc on a démarré par un diagnostic de territoire, sur tout le Morbihan, pour savoir ce qu'il existait sur la problématique pour les aidants. En 2013-2014. On a rencontré les plateformes de répit, les partenaires institutionnels, les associations. On a fait un gros travail de rencontres et aussi de lecture, d'enquête et de rencontres avec des personnes concernées. Et parallèlement, on a demandé à la SPTT si on pouvait bénéficier d'un local sur ce site, vu que nous étions implantés depuis de nombreuses années. Et on a su qu'on allait pouvoir bénéficier du local actuel. Donc, à la fin du diagnostic du territoire, on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait rien comme structure de répit pour les aidants, que c'était vraiment une souffrance terrible. Il fallait proposer quelque chose. Parallèlement, on savait que le gouvernement commençait à travailler, nous demandait de proposer des projets innovants. Donc, tout ce qu'il existait, c'était des plateformes de répit, 2 plateformes de répit sur le Morbihan. Mais c'est pas le même projet, c'est adossé à un EHPAD, effectivement, on prend en charge l'aidé, mais il n'y a rien pour l'aidant proprement dit. Et c'est lorsqu'on a rencontré la Maison des aidants de Nantes que l'on s'est dit, c'est ce modèle-là qu'il faudrait qu'on développe sur le Morbihan. Et là, en 2014, du coup, on a créé l'association. On a tout de suite rencontré des personnes motivées par cette problématique, la présidente qui est là actuellement, qui nous ont dit, écoutez, on vous accompagne. Et de 2014, toute l'année 2014-2015, on a écrit le projet. On a commencé à chercher des financements. On a commencé à essayer de phosphorer, d'élaborer. Et puis on avait une urgence, c'est que moi j'investissais mon chômage, Myriam également, donc il fallait que ça aboutisse. Et heureusement, dans des demandes de financement, il y a les fondations nous ont tout de suite suivis. On dit, écoutez, on vous aide au démarrage. Et vous savez comment ça se passe, les financements, tu dois les utiliser. Tu peux pas thésauriser en disant on attend d'avoir l'enveloppe. Donc on a démarré, on a ouvert la Maison des aidants, qui était la première maison des aidants dans le Morbihan, en janvier 2016. Et là, ça a été une grande aventure, parce que tout d'un coup, le projet prenait forme. On était devant notre projet en disant ça y est, et concrètement, il se met en place. Et on a démarré, on s'était dit, la valeur fondamentale, c'est la co-construction. C'est de travailler avec les personnes. Moi, c'est une valeur qui me porte depuis toujours dans mon exercice professionnel. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de vraiment le mettre en place, de co-construire. Donc, on a ouvert, et page blanche. Donc, on a accueilli les personnes, et on leur dit, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous souhaiteriez. Sauf qu'on n'avait pas mesuré, c'est qu'au départ, on a reçu des personnes épuisées. Donc, quand ils arrivaient et qu'on leur disait de quoi vous avez besoin, ils ne savaient même pas nous dire. Donc, on s'est dit, non, là, on fait fausse route. Donc, on a tout de suite proposé du soutien psychologique et du bien-être. On s'est dit, on va taper sur ces 2 ateliers, on avait les financements.
Et petit à petit, on a vu les personnes arriver. On avait prévu au départ 50 coups de téléphone. On a eu 50 adhérents la première année. Et on a eu une montée en charge au niveau du public très rapide. Pas au niveau du projet, parce que c'est vrai qu'avec Myriam, on a réussi à maîtriser le développement, parce qu'on se dit là, il faut qu'on y aille doucement, on ne sait pas trop où on va. Et petit à petit, donc 2016, on avait appelé le projet Aller vers. Et on allait vers les professionnels, on allait vers les institutions, on allait vers le public pour dire qu'on existait. Ça a porté ses fruits. Les médecins, le centre de Kerlivio, le centre mémoire, eux ont été très contents qu'on se crée, parce qu'ils nous disaient, nous, notre problème, c'est quand on voit arriver le couple et qu'on pose le diagnostic de la maladie Alzheimer, on ne sait pas quoi leur dire, quoi. Donc les dents, c'est une claque monumentale. C'est un peu un tsunami. Donc ils nous ont dit, nous, vous pouvez compter sur nous. Et très vite, on a eu des partenaires opérationnels, des professionnels qui nous ont dit, oui, on vous suit. Et le projet s'est monté. Alors notre gros problème, c'est qu'on n'avait aucune visibilité financière. Au départ, on avait 3 mois. Et on se disait, punaise, là, on est en train de monter une structure sans visibilité. Et avec les aidants, qui, eux, tout de suite, sont venus, nous ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ils ne sont pas du tout dans une démarche de consommateur. Cette population de 80 ans, 70, 80 ans, n'est pas là-dedans, hein. Donc, ils ont investi les lieux. Et puis, très vite, on leur a fait part de notre inquiétude en leur disant, ben voilà, on n'a pas de financement au-delà de 3 mois. Et c'est eux qui nous ont dit, ben écoutez, on fait une pétition. Allez, on fait une pétition. Et en fait, on s'est retrouvés engagés ensemble dans cette histoire. La pétition, on a rassemblé 1500 signatures en 3 mois. On l'a déposée à l'ARS, on l'a déposée au conseil départemental qui, au départ, nous disait, il faut faire vos preuves. On ne peut pas vous soutenir comme ça. Donc la pétition a porté ses fruits quand même, parce qu'en même temps, on a eu la presse qui nous a suivis. En 2017, on a réussi à avoir un soutien de la conférence des financeurs lié au conseil départemental et puis de certaines institutions. On a pu se salarier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 2014, 2015, 2016, on travaillait de 40 heures en étant payé à mi-temps ou en n'étant pas payé. Et on sentait qu'on ne pouvait pas continuer, parce que en même temps, le boulot est très prenant. Le boulot, il faut être disponible, il faut arriver à garder la distance, parce qu'on s'est retrouvé avec des situations complexes très vite à gérer. Donc, on s'est dit, là, il faut au moins qu'on soit rémunéré convenablement, qu'on sorte, nous, de notre précarité individuelle. Donc, on a pu le faire à partir de 2017. Et en définitive, très vite, alors il y a eu la pétition, et puis après, en 2016, on s'est dit, bon, pour qu'on soit sûr de ne pas se planter, on a fait passer un questionnaire. Qu'est-ce que vous attendez de la maison des aidants? Donc, on a eu des pistes. Et on voudrait tel atelier, du chant, on voudrait de la gym douce. On leur disait, nous, ok, il faut juste qu'on ait les financements. Mais vous nous donnez la feuille de route. Donc, en fait, on est devenu un facilitateur pour eux. Et très vite, il y a une grande confiance, complicité qui s'est mise en place avec ce public. La maison des aidants, en fait, à un moment donné, j'ai imaginé de créer quelque chose comme ça. Et puis, une de mes collègues m'a dit, mais ça existe. Et je suis venu voir, et effectivement, tout ce que j'aurais souhaité, je l'ai trouvé ici. Un accueil, quelqu'un qui vous écoute, qui vous conseille, qui connaît le problème, qui ne vous juge pas, qui vous aide. Ça a été vraiment important, quoi. Pour moi, j'ai pu souffler un peu, trouver des réponses à mes questions, parce qu'on est professionnel, mais on n'est pas forcément le cordonnier de mieux chaussé. Donc, face aux situations, on n'a pas les réponses de professionnels, hein. On a des réponses personnelles, individuelles, affectives, et puis on fait comme on peut, quoi. Chaque fois que je viens à tout, hein. À tout. Je viens donc avec Morgane
pour les activités manuelles, les arts plastiques. Je viens au chant, à la gym douce, toujours avec Morgane. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout. Je viens grosso modo 1 à 2 fois par semaine. Alors les jours aujourd'hui, je suis libre, parce que mon mari est en journée d'accueil. Donc quand je rentre chez moi, je vais le retrouver. Voilà. Mais ici, c'est très bien. Et puis, au fond, quand on fait nos activités, on rit. Il y a toujours un qui va faire un ou une qui fait une plaisanterie ou des trucs comme ça. Ben, quand je repars, mon mari est souvent en larmes, enfin, il reste en bas. Et ben, je suis regonflée. Je rentre chez moi, il est 5h, 5h15. Et ben, l'après-midi est passé. Et puis, voilà. C'est pas toujours facile, hein, quand même, avec un mari comme ça, parce que c'est comme un enfant, il faut habiller. Non. Je gagne et je cherche la castagne. Et quand tu te rends compte que c'est toi qui es malade, que c'est le flou qui monte, que tu es dans la banane. Les entretiens se font sur rendez-vous le matin, et les après-midi, il y a des permanences. Donc, en parallèle des permanences, les après-midi, il y a des ateliers. Donc, nous avons des ateliers collectifs et des ateliers individuels. En atelier collectif, nous avons du chant, de la création artistique, de la gym douce et de la sophrologie. En atelier individuel, nous avons du bien-être et du soutien psychologique. Pour le soutien psychologique, nous avons 2 psychologues, un homme et une femme, qui permet au second de choisir. Donc, pour pouvoir participer aux ateliers, il faut adhérer à l'association à hauteur de 30 € qui permet de participer à tous les ateliers. Et on propose aussi une prise en charge de la personne malade au fond des ateliers. Donc cela a un coût à hauteur de 2,50 €. On a le temps de faire une dernière? Allez, allez. Une dernière. Alors, on a le temps. Dis-moi. 2. Vous en prenez 6. Un petit peu accéléré, mais c'était pas mal. N-O-P-U-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Juste que tu peux avoir le choix, soit comme ça, sachant qu'il n'est pas, quand on le voit comme ça, on pourrait penser qu'en fait, tu voudrais souvent travailler avec des fonds de couleurs. Non, parce que je peux en acheter. J'avais dit une feuille noire de temps en temps. Ouais, donc je vais en acheter direct. Je vais en acheter parce qu'il y en a pas. Il faudra en apporter une fois pour voir si on peut faire sur un fond noir. Noir ou marron très foncé. N'importe quoi parce que c'est toujours le fond blanc. Oui, ok. Alors là, j'ai envie de travailler au pointilliste aussi. Ça va me donner un carré. Un téléphone, non. Est-ce que ça vous dira une fois de faire des poupées? Chiffon, Hélène? De faire quoi? Oui. Ouais. Oui. C'est sympa ça? Ouais. Entretien en fait qui se passe à la maison des aidants, qui peut se passer à domicile si la personne ne peut pas se déplacer. On présente la maison des aidants, on fait visiter le lieu, on voit qu'est-ce qui correspond, quel atelier peut correspondre à la personne au moment où on la voit. On propose aussi un accompagnement global, c'est-à-dire on peut aider la personne sur les tâches administratives si elle a besoin. On peut l'orienter aussi vers les différents partenaires qui existent sur le territoire. D'accord. Tu sais que tu vas aller vers le bas. Tu sais que tu vas aller vers le bas.
aidant aidés. Une fois par mois, en fait, on fait une sortie aidant aidé. Donc c'est vrai que là, ces sorties permettent aux aidants de sortir avec leurs proches, de voir que leurs proches peuvent sortir encore. On peut aller au restaurant, qu'on peut faire une activité avec eux. Donc c'est vrai qu'on fait soit des sorties au restaurant, soit des sorties, là on a fait une sortie à la rue avec elle. Et en disant Nathalie, moi j'ai un slam. J'en peux plus, donc elle est arrivée, puis elle a commencé à me slammer un truc de dingue, quoi. Je dis, bah écoute, continue. On écrit le slam. Et on a écrit le slam, elle surtout, et mais, du coup ça l'a sorti de son truc. Elle a commencé à mettre des mots sur tout ce qu'elle vivait, et je dis, bah propose-le à l'atelier chant. L'atelier chant, ils l'ont pris, ils l'ont bossé. Et en 2017, ils l'ont slamé à la Journée nationale des aidants. Et tout ça, c'est grâce au public, c'est grâce à l'animatrice Marie-Jo Pergal, qui elle aussi, on a une équipe de vacataires formidable, qui est engagée. On ne peut pas être simplement, côté professionnel, juste utilisateur de l'asso. Nous, il faut qu'il y ait un engagement. Et c'est elle qui les a préparés. Et ça a été très compliqué, parce qu'il fallait qu'ils prennent de la distance par rapport à tout ce qu'ils disaient. Et le jour de la Journée nationale des aidants, on avait, comme toujours, invité tout le monde. Et ils ont eu le courage de slammer. Mais je te dis pas l'ambiance qu'il y avait dans la pièce. T'avais des gens en larmes, t'avais des enfants qui ne savaient pas ce que vivaient leurs parents, qui d'un coup entendaient ça. Et eux, et en même temps, Marie-Jo nous a dit, c'était une victoire sur eux. Tout d'un coup, ils sortaient de l'invisibilité, tout d'un coup, ils arrivaient à dire haut et fort ce qu'ils vivaient, quoi. Et ils ont accepté qu'on les filme, qu'on mette sur YouTube. Pour ces gens qui ont 80 ans. C'est quand même une, voilà, c'est là que tu te dis, ils ont un engagement citoyen qui est plus fort que leur détresse, quoi. On peut s'appuyer sur, ça a été un point très fort. Un point très fort, parce que, ouais. Ça a été un point très fort parce que le conseil départemental, un des arguments, il nous disait, oui, mais arrêtez de parler à la place des gens. Nous, ce qu'on veut, c'est entendre les gens. Et on leur a dit, mais écoutez les flammes. Vous avez tout là. Et en fait, là, on pouvait s'appuyer sur leur... Oui, pour nous, ça a été très fort. Il y a eu la pétition, où on s'est dit, punaise, ils y vont. Quand vous voyez des personnes de 80 ans qui sont en train de remuer terre et ciel pour obtenir des signatures, et qui nous redemandaient des feuilles, et qui disaient, allez, quand même. Vous voyez, c'est cette... c'est cette complicité, et puis ce truc en se disant, bon, on pouvait pas fermer, nous, vis-à-vis d'eux, et eux, ils disaient, ils peuvent pas fermer, parce que sinon, on se retrouve à la rue. Donc, c'est cette chose-là qui nous a menés. Pas des figurants. Vous les aidez, voyageurs au travers du temps. Parfois très haut perchés, très souvent dépendants. Nous restons les uns pour les autres, toujours présents. À la vie, à la mort, deux en un, sans remords. À la société d'évoluer, de respecter. De nous aider à traverser ce parcours au long cours. C'est le slam des aidants. Avec tous les aidés qui ne veulent rien lâcher. Un défi important pour toute la société. Donc c'est ce mélange-là, très, très fort en émotion, en situation difficile. Mais on est sur le même bateau. Et en même temps, des fois, des situations surréalistes. Parce qu'en 2017, ils nous ont fait savoir que pour qu'ils puissent venir, il fallait qu'ils prennent en charge leurs proches. Ok, on y va. Et là, c'est vrai que c'est nos diplômes qui nous permettent de le faire. Mais alors, on s'est retrouvé avec des personnes qui déménagent dans la pièce, des situations complètement surréalistes. Mais en même temps, tout le monde avec un humour. Et tu te dis, c'est la vie, quoi. Et c'est ce lien, enfin moi, c'est ce lien qui permet aussi d'accompagner, parce que ce projet, c'est comment on accompagne la dernière partie de la vie. Et je trouve qu'on a un devoir, nous, de la société, d'accompagner tous ces anciens qui ont beaucoup donné, plus c'est une génération qui a beaucoup travaillé. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu scandaleux. Et c'est comment on les accompagne à un moment donné à prendre des décisions. C'est-à-dire, il va falloir vous séparer, il va falloir des décisions dures. Mais c'est un processus, et en fait, on se rend compte aujourd'hui avec les 4 années de recul que les personnes qui étaient là au début, on voit l'évolution.
Et on voit comment ils acceptent tout d'un coup leur situation, et ça c'est grâce aux ateliers. Parce qu'en fait, on articule le collectif, la créativité, le lien social, l'entraide entre eux, appartenir à un groupe, avec l'individuel où on recharge, on reconnaît la personne dans sa globalité, avec le soutien psy, le bien-être. Et en fait, cette articulation leur redonne la possibilité d'être acteurs, de rester acteurs. À un moment donné, ils ne l'étaient plus, ils subissaient tout ce qui leur arrivait. Et là, ils ont un espace. Ils ont un espace. Et aujourd'hui, on accompagne 65 personnes quand même. Donc 65 personnes. Non, ça s'est fait tellement vite parce qu'il y avait les besoins, mais nous, on savait qu'on n'allait pas pouvoir tenir longtemps. Mais on avait un devoir. À partir du moment où tu crées quelque chose, tu as un devoir que ça marche. Et en fait, c'est ça qui a été notre moteur. On se disait, faut pas qu'on arrive à la fermeture. On n'a pas le droit. Être aidant au quotidien, je l'ai découvert surtout au moment de la retraite, mais j'étais au départ infirmier en psychiatrie et je connaissais un petit peu le problème des familles ayant à prendre en charge les personnes en difficulté ou les personnes âgées à la maison. Et puis, moi, je travaillais 8 heures par jour et j'ai découvert que maintenant, j'allais travailler 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24 pour aider ma conjointe, c'est très fatigant, c'est épuisant. Et puis pourtant, il faut le faire, et puis pourtant, il faut se reposer, et puis pourtant, je ne suis pas dans la pire des situations au regard de certains autres que je vois autour de moi. Alors voilà, on y va quoi. Comment je les rencontre, c'est soit des demandes spontanées, des personnes qui se sentent pas bien et qui veulent rencontrer un professionnel et puis qui sollicitent Myriam ou Nathalie en disant voilà, j'aimerais rencontrer en l'occurrence Philippe, et puis c'est Myriam ou Nathalie qui fixent un rendez-vous en sachant que je suis présent le vendredi après-midi par exemple. Donc ils savent que le vendredi après-midi je suis là, disponible pour rencontrer les personnes. Avec rendez-vous quand même, parce que comme il y a beaucoup de demandes, ça permet d'anticiper. Donc ça, c'est le premier canal, donc, une demande spontanée. Deuxième canal, c'est Myriam ou Nathalie peuvent se rencontrer des aidants et ressentir quelque chose, une certaine souffrance, un certain mal-être. Et puis elles se disent, ce serait peut-être intéressant de rencontrer ou Philippe ou Corinne, donc ma collègue. Et auquel cas, si la personne est d'accord, elles prennent un rendez-vous et je rencontre la personne. Et là, c'est un petit peu c'est après sollicitation de Nathalie ou de Myriam. Alors, elles acceptent ou elles n'acceptent pas. Et alors, il y a aussi les personnes qui, dans un premier temps, disent « Oh non, moi, je vais bien, psychologiquement, je gère bien, il n'y a pas de souci. » Mais en même temps, avec le temps, ces personnes se rendent compte, en fin de compte, c'est peut-être pas mal que j'aille demander un avis, en tout cas, et puis après, elles font le choix de venir. Et puis c'est comme ça que je les rencontre. Ça a changé ma vie dans le sens où je me sens beaucoup moins seule par rapport à cette maladie, puisque j'y ai rencontré des personnes qui ont exactement le même souci. Et ça nous permet d'en parler entre nous. Et également, sans doute, et même avec une certitude, de prendre ceci avec plus de recul. Sachant qu'on ne peut pas changer et on ne pourra pas changer la maladie puisque elle va malheureusement en décadence, si on peut dire. Mais c'est à nous, en fait, de trouver le chemin, c'est à nous de nous adapter. Donc, et en parlant, c'est très très important. C'est vraiment très important de savoir qu'on n'est pas seul dans ce cas-là, parce que bien souvent, si on s'enferme dans cette situation, on ne voit pas très bien les aboutissants, parce qu'il n'y en a peut-être pas quand on est seul. Et moi, je sais que ça m'a énormément aidé, de contacter d'autres personnes, de faire des activités. Et on peut même parfois malheureusement en plaisanter de
nos parents, des conjoints, et c'est ça qui compte, parce que être aidant, c'est très 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 compliqué. Et à l'inspiration suivante, votre nez se dirige vers le tête. Devant les dents. En utilisant la main droite, inspirez l'épaule. Simplement en frottant, en pressant, en tapotant. Et petit à petit, pouvoir malasser cette région et descendre le long du bras. Le long du bras, l'articulation. Autrement, en parallèle, je fais des groupes de parole. Des groupes de parole pour les aidants, qui sont une fois par mois, sur la base du volontariat. Donc ça dure 2 heures. Les groupes, là, est un groupe de 10, avec une sorte de contrat entre nous, c'est-à-dire que on prévoit 10 séances sur l'année, en gros. Ça fait une fois par mois, sauf l'été. L'été, il n'y a pas. Et donc, tous les mois, on se voit avec des thèmes qui sont déterminés par le groupe. C'est-à-dire que, par exemple, la dernière fois, on a pu parler de la culpabilité. La culpabilité des aidants, qui est quelque chose qui les anime souvent. Elles se sentent coupables, ou bien parce qu'elles envisagent un placement de leurs proches en établissement, ou bien parce qu'elles se disent j'ai pas été suffisamment vigilant, j'aurais pu faire autre chose avant. Donc il y a ce sentiment de culpabilité qui les hante bien souvent. Donc on a travaillé là pendant 2 heures sur ce sentiment de culpabilité, chacun racontant son expérience par rapport à cet affect qui est très destructeur. Alors ça résout pas tout, mais en tout cas ça donne des pistes de travail et que moi après je peux exploiter en individuel éventuellement, ou que le groupe, si ça suffit pas à une séance, on peut dire la fois prochaine on continuera encore à réfléchir sur la culpabilité. Il y a cette temporalité, en sachant aussi que les groupes c'est des groupes confidentiels, c'est-à-dire que ce qui se dit à l'intérieur des groupes reste propriété du groupe, rien ne diffuse à l'extérieur. Et je pense que ça c'est très important, ça permet au groupe de parler en toute confiance. Et moi je suis très agréablement surpris de voir que les participants s'expriment vraiment de manière très authentique, sans barrière, avec à certains moments beaucoup d'émotions. Parfois des personnes qui pleurent parce qu'elles sont très touchées, bien évidemment. En tout cas, très très authentique. Et je pense que le groupe crée aussi une dynamique qui fait que le groupe est contenant. Là, ils se sentent entre pairs et ailleurs, et ça crée des liens très très forts. J'ai toujours été très sensible à cette souffrance des aidants. J'ai toujours été un peu choqué par le fait que le monde médical ne mesure pas la détresse des aidants. Autant la prise en charge des personnes malades, ils s'en occupent très bien, mais la famille, les aidants, ils sont moins à l'aise. En tout cas, ils mesurent pas. Et ici, je crois que la particularité et la plus-value de la maison des aidants, c'est justement de tenir compte de cette souffrance des aidants. J'étais très mal. Et ça m'est même difficile de le dire là. Et une responsable de Cassiopée est venue chez moi me trouver parce qu'elle n'avait plus beaucoup de nouvelles. Et évidemment, elle m'a trouvée en larmes. Je ne m'habillais plus, parce que mon mari me suit toujours, partout, même à la douche, tout ça, il faut qu'il me suive. Et cette venue chez moi a été, un miracle, parce qu'elle m'a vraiment sermonné, tout en tendresse. Et elle a pris sous le bras mon mari, ils sont allés un peu promener. Moi, je me suis habillée, parce que je n'étais pas habillée. Et
ça c'est un souvenir immémorable pour moi parce que j'étais mal, j'étais dans la mauvaise pente. Voilà, ça c'est un beau souvenir. Autrement, je vous dis, c'est avec plaisir que je viens et je suis très attachée à cette maison. Vraiment, je suis... Ce que je pourrais rajouter, si ce n'est que je me plais énormément parce que il y a cette prise en charge globale. Et, au-delà de la souffrance de la personne, de l'aidant, je sais que on est très sensible aussi au bien-être de la personne. C'est pour ça qu'il y a des ateliers de bien-être, des massages, la sophrologie, toutes ces méthodes qui permettent aux aidants de mettre un peu de côté leurs préoccupations qui les hantent tous les jours. Hein, c'est des En fait, les meilleurs souvenirs, c'est à chaque fois que je viens. Donc, il n'y a pas qu'un seul. Les souvenirs, c'est le fait que ça m'a remis d'aplomb. Hein. Au niveau du chant, par exemple, je suis seul homme parmi 13 ou 14 autres participants. Et je dirais que ce sont tous les moments, tous les ateliers que je passe ici, en chant par exemple, ce sont les meilleurs moments. Il n'y a pas qu'un seul. Le travail qui a été fait en 4 ans est assez extraordinaire, parce que nous sommes vraiment partis de rien. 4 ans, cette association n'existait pas, personne ne la connaissait. Et maintenant, je peux dire que lorsqu'on parle de la Maison des aidants de Cassiopée, beaucoup de gens maintenant, effectivement, connaissent. On a fait un gros travail de communication au départ. Nathalie et Myriam font un travail remarquable, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de compétences. Et au niveau budget, au niveau financier, on a la même rigueur que dans la tenue de la maison de tous les jours. Donc on a toujours un budget prévisionnel qui tient la route. Et on a réussi jusqu'à présent, effectivement, à rentrer chaque fois dans les clous sans problème particulier. Bon, ceci dit, les financements, jusqu'à présent, c'est un travail de fond parce que Nathalie, dont c'est le boulot, est obligée de répondre à des appels à projets constamment. C'est un travail énorme de dossiers, c'est un travail énorme qui lui prend énormément de temps. Et on n'est jamais sûr que les subventions vont venir. Donc c'est vrai que le début a été difficile, la première année a été difficile, puis la deuxième année, voilà, on a commencé à voir les subventions arriver. Il se trouve que maintenant on est à un point où effectivement au niveau budget on est clair, on n'a pas de problème, mais on sait que le futur n'est pas garanti. Donc le problème c'est que cette année, pour le financement de l'année 2020, donc nous avons 3 partenaires qui nous soutenaient jusqu'à présent et qui ne nous suivront plus. Nous avons également eu la mauvaise nouvelle avec le conseil départemental, qui lui était bien sûr un partenaire essentiel pour nous, qui nous annonçait qu'il arrêtait le financement pour l'année suivante. Donc il est évident qu'il va falloir encore se battre beaucoup et encore pour trouver des financements pour faire le budget de 2020. Absolument, quand je vois effectivement le travail qui est fait, quand je viens ici, que je vois les aidants qui sortent avec des grands sourires, ou lorsque, comme la dernière fois, je participe à une sortie aidant aidé de la rivière de Sel, par exemple, en bateau, et que
Je vois tous ces gens qui ont pu respirer, prendre une grande bouffée d'air frais, échanger, rire, c'est le cœur et ça vous donne envie de continuer parce qu'effectivement, ça en vaut la peine. C'est le slam des aidants qui court après le temps. Voilà que dans ma vie, il n'y a plus de répit. C'est moi qui vous le dis. Et petit à petit, notre vie a changé. Il nous faut s'adapter. Les copains, la famille, tout le monde qui s'éloigne. On se retrouve en tête à tête et on s'entête. Beaucoup trop de tracas. Chaque jour, c'est la cata. En SOS détresse, je me gare, je me blesse, Je stresse. Désespoir, noir c'est noir, je vois du noir. Désarroi, chemin de croix. J'avance avec effroi. Quand je perds mon sang-froid, mon regard te foudroie. Il y en a marre du cafard, ça me donne le teint blafard. Je suis comme un funambule, sur son fil qui pendule. Je sais que je peux tomber à tout moment, mais quand? Tu te réveilles le matin, doucement je prends ta main. Ton regard est éteint, Martin, ça me rend zinzin. Des blessures, des fêlures, la vie devient trop dure. Cette fichue maladie, c'est comme un tsunami. Je vous le dis à tous. Je te le dis, mamie. J'ai envie de tout casser, je me sens fracassée. J'ai la rage qui me gagne et je cherche la castagne. Et quand tu te rends compte que c'est toi qui es malade, que c'est le flou qui monte, que t'es dans la panade, Dans un grand corps malade, une longue dégringolade. être aidant, ce n'est pas évident, ça s'apprend. Être aidé, pas facile d'accepter, pas aisé. Quand tu veux y voir clair, c'est juste ce qu'on a dit clair. Et alors, tu prends peur, t'es comme dans une torpeur. Un lassage de chaussures, un oubli, une cassure. Toute lecture, d'écriture, c'est pas de bon augure. Tous ces mots qui s'embrouillent, ça nous fiche à la trouille. Faire des phrases au passé, futur ou imparfait. Toi qui aimais tant parler, qui si bien racontait. Une vie toute neuve, ton cerveau perd ses neurones, tout devient épreuve. C'est la faute à personne. Pour les prises en charge pécuniaires, C'est la galère. Et toi qu'à tant donné, ça te met en colère. Moi, je découvre les dossiers. Les soucis financiers, ça ne nous facilite pas la vie, ça la pourrit. Si tu n'as pas de fric, Garantie chaotique. Quand elle éclate, c'est une véritable croisade. Pas de place, refus, trop de gens comme toi dans la rue. Tu n'es pas adapté, raison de sécurité. On court après le flouze et ça nous file le blues. Et c'est trop de pression, et c'est trop de tension. Donc attention, attention, capitulation. Toi et moi, malgré tout, nous nous tenons debout. Sans savoir combien de temps on tiendra le coup. Nous, tous les aidants, nous sommes des combattants. Des gens épatants et non pas des figurants. Vous les aidez, voyageurs au travers du temps. Parfois très haut perché, très souvent dépendants. Nous restons les uns pour les autres, toujours présents. à la vie, à la mort, deux en un, sans remords. À la société d'évoluer, de respecter. De nous aider à traverser ce parcours au long cours. C'est le slam des aidants. avec tous les aidés qui ne veulent rien lâcher. Un défi important pour toute la société. C'est fini. On vous libère. Faites-nous quelque chose de Ah ben, on va faire des conclusions.